Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Avatar Large. Je suis Geoffrey et dans cette vidéo, je ne vais pas essayer d'expliquer où disparaît le clan Metkayina dans le climax d'Avatar 2 après la grande bataille finale, tout simplement parce que ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on va parler de business, de box-office, de billets verts pour faire un premier point sur le succès évidemment énorme d'Avatar, la voix de l'eau. Est-ce que c'est un succès, un giga succès, un méga giga succès? Est-ce que c'est à la hauteur du premier Avatar? Est-ce que ça va battre tous les records? Est-ce que ça va confirmer Avatar 4, 5, 6, 28 et 53? On va voir tout ça ensemble. Petite interruption dans votre programme pour vous parler quelques instants, non pas d'un film, mais le roman dont est tiré le film The Pale Blue Eye avec Christian Bale que vous pouvez actuellement découvrir sur Netflix. Écrit par Louis Bayard en 2006, Un œil bleu pâle est réédité ce mois-ci en format poche par les éditions du Cherche Midi, dont nous sommes partenaires, et je vais me faire un plaisir de vous en dire quelques mots. Le roman raconte l'histoire du commissaire Gus Landor qui, en 1830, est convoqué par l'Académie militaire de West Point pour enquêter sur le meurtre sordide d'un élève. Pour l'aider dans cette tâche, Landor engage une autre jeune recrue de l'Académie, un certain Edgar Allan Poe, appelé plus tard à devenir le célèbre écrivain que l'on connaît. Louis Bayard s'inspire des thématiques très présentes dans les poèmes et les nouvelles de Poe pour tisser son enquête et s'amuse à glisser de jolies références à droite et à gauche, ce qui ravira les fans de l'auteur. Mais surtout, il imagine cette histoire comme le point de départ de toutes les thématiques qui inspireront Poe par la suite, comme si cette aventure aux côtés de Landor avait marqué le jeune écrivain et l'avait poussé à écrire ses futurs chefs-d'œuvre. Avec force détail, les descriptions que Bayard fait de la campagne américaine du 19e siècle nous plongent pour notre plus grand plaisir dans cette atmosphère gothique qui a vu naître, dans la même région, à l'époque où se passe l'histoire, la nouvelle fantastique de Washington Irving appelée Sleepy Hollow. Bref, Un œil bleu pâle, c'est un whodunit à la Sherlock Holmes, loin des salons de thé londoniens, qui ose le revirement de situation audacieux et qui, surtout, vous réserve un twist solide et émouvant. Si vous avez aimé le film sur Netflix ou si vous vous apprêtiez à le découvrir, n'hésitez pas à vous tourner vers le roman qui l'a inspiré. C'est en format poche aux éditions du Cherche Midi. Première chose, la carrière d'Avatar 2 est loin d'être terminée et les chiffres continuent à grimper à l'instant même où je vous parle. Ce n'est donc que le début, alors désolé pour les allergiques au bleu, mais Avatar va occuper l'espace pendant encore un long moment. Les gens vont encore voir et revoir Avatar 2 au cinéma, que ce soit parce qu'ils prennent leur temps, parce qu'ils avaient mieux à faire pendant les fêtes de fin d'année, ou parce qu'ils voulaient éviter la folie de la sortie. Je vais prendre comme témoin deux petits indicateurs personnels, mes parents ne l'ont toujours pas vu, et Antoine ne l'a vu que 3 fois. Malgré tout, on peut déjà s'arrêter et respirer une seconde pour compter les dollars. Avatar 2 est sorti entre le 14 et le 16 décembre partout dans le monde, et il a déjà encaissé plus de 1,4 milliard au box-office mondial, dont 1 milliard au box-office étranger. C'est donc déjà le 12e plus gros succès de tous les temps devant La Reine des Neiges 2, Avengers 2 et Black Panther. Si ce n'est pas déjà fait au moment où vous regardez cette vidéo, il va vite dépasser Top Gun 2, puis Fast and Furious 7, Avengers, Le Roi Lion et Jurassic World. Avatar 2 devrait donc rapidement devenir le 7e plus gros succès de tous les temps dans les prochaines semaines, ça c'est à peu près garanti vu le succès solide du film. Alors petite parenthèse, je parle ici du box-office mondial sans compter l'inflation et oui, ce serait sûrement mieux de l'intégrer pour prendre en compte le prix de la place de cinéma et la valeur du dollar. Mais c'est un vaste sujet à part entière vu que les méthodes de calcul de l'inflation méritent d'être vraiment détaillées voire questionnées. Et on m'a interdit de faire une vidéo de 35 minutes, donc faut prendre tous ces chiffres comme un simple indicateur et pas une valeur absolue. Fin de la parenthèse. La question, c'est maintenant de savoir jusqu'où ira Avatar 2. S'il atteint les 2 milliards, il passera devant Spider-Man No Way Home et sera le 6e plus gros succès de tous les temps. Ne restera alors plus qu'à se mesurer au club des 5 qui ont tous encaissé plus de 2 milliards au box-office mondial. Avengers Infinity War, Star Wars épisode 7, Titanic, Avengers Endgame et tout en haut du podium le premier Avatar avec 2,9 milliards. Personne n'est médium sauf les gens sur Twitter, mais les 2 milliards sont bel et bien plausibles pour la suite d'Avatar, ce qui l'amènerait très proche d'Avengers Infinity War et Star Wars 7 qui avaient tout juste dépassé les 2 milliards. En gros, c'est pas du tout impossible, c'est voire même plus que possible, qu'Avatar 2 devienne facilement le 4e plus gros succès de tous les temps, juste derrière Titanic et ses 2,2 milliards. James Cameron serait alors le roi des rois avec 3 films dans le top 4, Avatar, Titanic et Avatar 2. Et Avengers Endgame qui fait tâche au milieu. Parlons maintenant de la France, et pas juste parce qu'on aime le pays des pains au chocolat, mais aussi parce que la France est le 3e plus gros territoire, le plus gros marché du monde pour Avatar 2, derrière les États-Unis et la Chine. Comme quoi le public français mérite mieux que d'être caricaturé entre des comédies de Danny Boone et des drames avec Isabelle Huppert qui picole dans un appartement parisien. En France, on mesure le box-office en nombre d'entrées et pas en argent, ce qui est fort pratique pour moi pour cette vidéo pour évacuer la question de l'inflation. Avatar 2 a déjà attiré dans les 8,7 millions de personnes en salle en 3 semaines environ.
Alors oui, c'est loin des 14,6 millions du premier Avatar, mais ce n'est que le début. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 3 semaines, le premier Avatar avait rassemblé 7,7 millions de spectateurs, donc Avatar 2 avance plus vite, quasiment 1 million d'entrées plus vite. Et le premier Avatar était resté à l'affiche 16 semaines, soit 4 mois. Là, ça fait même pas un mois, donc je vous laisse imaginer ou fantasmer à quel point c'est pas fini. Contrairement au box-office mondial, où il est aux portes du top 10, comme je disais précédemment, Avatar 2 est encore très loin des plus gros succès de tous les temps en France. Actuellement, il est autour de la 40e position devant les choristes Amélie Poulain et E.T. l'extraterrestre, et derrière Astérix et Obélix contre César, Le Grand Bleu et Harry Potter 2. Le premier Avatar est le 6e plus gros succès de tous les temps en France, derrière, accrochez-vous, Il était une fois dans l'Ouest, La Grande Vadrouille, Intouchable, Bienvenue chez les Ch'tis et Titanic. Et oui, c'est ça la France qu'on aime, celle qui aime autant Sergio Leone que Omar Sy. Jusqu'où ira Avatar 2 au box-office français? Là encore, les paris sont ouverts. Il devrait vite arriver aux 10 millions d'entrées et donc dans le top 20. Est-ce qu'il ira jusqu'au top 10? Est-ce qu'il pourra dépasser le score du premier? On verra bien. On va aussi s'arrêter sur le box-office en Asie et d'abord avec la Chine, parce que c'est le 2e plus gros marché pour Avatar 2 et que désormais la Chine est un vrai enjeu pour les blockbusters hollywoodiens, où ils peuvent ramasser plusieurs centaines de millions de dollars. C'est bien simple, sans la Chine, pas mal de studios ne pourraient pas fanfaronner et étaler leur soi-disant record. Allez tiens, au hasard, on va parler d'Avengers Endgame. Actuellement, c'est le 2e plus gros succès de tous les temps, avec quasiment 2,8 milliards au box-office. Et bien là-dedans, il faut compter 632 millions grâce à la Chine. Et pourquoi c'est important de le préciser? Parce que la Chine, c'est aussi le territoire où un studio américain récupère le moins sur les recettes du box-office. Environ un quart contre environ la moitié quand ça vient des cinémas américains, et environ un tiers dans le reste du monde. Attention, c'est un pourcentage très grossier, je fais ça à la louche parce qu'il y a plein de paramètres et d'exceptions, donc c'est juste pour vous donner une petite idée. En gros, la Chine permet souvent de faire gonfler les chiffres du box-office et pas le vrai retour sur investissement. Mais c'est pas grave puisqu'on vit dans un monde où la communication compte souvent plus que le reste. Tout ça pour dire que le score d'Avatar 2 en Chine est un vrai enjeu pour la communication donc, mais aussi pour savoir à quel point cette franchise peut rayonner dans le monde et s'installer dans les prochaines années. Il faut avoir en tête que la Chine n'est pas un territoire comme les autres, et pas seulement parce que vous pouvez disparaître comme par magie si vous dites que le président est mal habillé. C'est un pays qui a longtemps été totalement verrouillé de la culture occidentale, qui a sa propre industrie du cinéma grand spectacle et n'a pas besoin des films étrangers pour fonctionner, et qui peut très bien n'en avoir strictement rien à faire des blockbusters que le public occidental adore. Exemple, Star Wars, le public chinois s'en contrefou et le désastre commercial des récents films Disney l'a prouvé. Bref, en 2009, le premier Avatar avait récolté environ 261 millions en Chine. Avatar 2 a jusque-là récolté plus de 165 millions. C'est un bon score, mais tout le monde misait sur un plus gros démarrage, donc Avatar 2 marche tièdement en Chine. Maintenant, il faudra juste voir à quel point ça se tiendra sur les prochaines semaines. Tout ça reste bien loin des plus gros scores hollywoodiens au box-office chinois. 632 millions pour Avengers Endgame, comme je le disais, 390 millions pour Fast and Furious 7 et quasiment autant pour le 8, 359 millions pour Infinity War, 301 millions pour Transformers 4, 291 millions pour Aquaman et je m'arrête là. Mais le score d'Avatar c'est quand même un beau score supérieur à tous les Star Wars et similaire à certains Spider-Man par exemple. Et c'est là qu'il faut rappeler une petite chose, tous les films n'ont pas le droit ou l'honneur de sortir en Chine. Disney, qui est donc désormais derrière les films Avatar, le sait très bien puisque les 7 derniers films Marvel ont été privés de sortie chinoise. Pareil pour Black Adam, Morbius ou encore Venom 2. Autre territoire important en Asie, c'est la Corée du Sud, pour le coup assez friande des films hollywoodiens. C'est le 4e plus gros marché pour Avatar 2 qui a déjà encaissé plus de 76 millions et c'est beaucoup. À titre de comparaison avec d'autres cartons hollywoodiens en Corée du Sud, 132 millions pour Interstellar, 105 millions pour Avengers Endgame et 95 millions pour La Reine des Neiges 2. Le premier Avatar c'était 112 millions en Corée du Sud à l'époque, donc à voir si la suite fera aussi bien ou mieux. Maintenant, il faut parler du budget d'Avatar 2 parce que quand on parle de combien ça rapporte au box-office, il faut évidemment parler de combien ça a coûté pour le faire. Le budget d'Avatar 2 est évidemment énorme. Le budget est estimé entre 350 et 400 millions de dollars pour Variety et The Hollywood Reporter et carrément 460 millions pour Deadline sans compter le marketing, ce qui en ferait le film le plus cher de tous les temps hors inflation. À titre de comparaison, en 2009, le premier Avatar avait coûté à peine 240 millions selon le studio Fox. James Cameron n'a rien confirmé sur le budget d'Avatar 2 et s'est contenté de dire chez GQ que son film était très cher avec un fucking au milieu. Quel est le budget marketing d'Avatar 2, c'est-à-dire le budget pour faire la publicité, la promotion du film, parce que là aussi c'est important, il faut l'avoir en tête. Malheureusement c'est toujours un chiffre obscur, sauf si on est Dwayne Johnson et qu'on veut désespérément faire passer son Black Adam pour un non-échec,
ça reste le plus souvent un chiffre très secret. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est les budgets marketing estimés d'autres blockbusters. Titanic, Jurassic World, Avengers Endgame, le premier Avatar, c'était environ 150 millions selon des médias très sérieux comme Deadline. Spider-Man No Way Home, c'était plutôt dans les 250 millions. Et c'est le moment où je ressors ma grosse louche. En comptant le budget de production et le budget marketing, Avatar 2 aurait coûté entre 500 et 700 millions de dollars avec une petite marge donc, soit beaucoup plus que les 390 millions du premier Avatar. Et j'ai bien dit à la grosse louche, parce que plein de gens du milieu, de réal, de producteurs, disent que les budgets sont toujours grossis par la méchante presse. Et aussi parce que le budget d'Avatar 2 a peut-être été bien amorti par le tournage d'Avatar 3 qui a été fait en même temps. Et aussi parce que c'est toujours mieux d'être trop prudent plutôt que de dire plein de conneries sur YouTube. James Cameron avait dit en novembre que pour être rentable, Avatar 2 devrait sûrement être le 3e ou le 4e plus gros succès de tous les temps. C'est-à-dire un succès comme Star Wars 7 ou Titanic entre 2 et 2,2 milliards. Et ça tombe bien puisque c'est l'une des possibilités dont je parlais en début de vidéo. Sauf que depuis, James Cameron a dit qu'il s'était un peu trompé. Finalement, ce serait plutôt autour du 10e plus gros succès de tous les temps pour rentrer dans ses frais et faire des profits. 10e plus gros succès de tous les temps, là on est aux alentours de 1,5 milliard de dollars, et c'est le cap que le film a déjà passé, ce qui voudrait dire qu'à partir de maintenant, Avatar 2 est déjà en train de rapporter de l'argent. Alors qui dit vrai, qui dit bullshit, qui fait de la communication, à vous de voir, la vérité est probablement quelque part au milieu. Et là, je ne parle que de l'exploitation du film au cinéma. La carrière d'un film comme Avatar, ça continue ensuite en DVD, Blu-ray, à la télévision, en VOD, en SVOD, sans parler du business autour de la marque Avatar avec le merchandising. Le merchandising, il pèse très lourd dans la comptabilité de Disney. Pour vous donner une idée, c'était 56 milliards en 2021. Pour dire à quel point le box-office et les films, au fond, c'est qu'une miette de dollars pour Mickey. Autre petit détail dans le business Disney, les parcs d'attractions. Avatar existe déjà au royaume de Mickey avec la zone Pandora The World of Avatar dans le parc Disney de Floride. Développée dès 2011 avec James Cameron, elle a été ouverte début 2017 et qu'est-ce qui s'est passé en 2017 ? Disney commençait à essayer d'acheter le studio Fox, ce qui a été définitivement validé en 2019. James Cameron était le premier à voir dans ce deal une ambition claire et nette de Disney d'exploiter la marque Avatar dans ses parcs d'attractions. Des parcs où on pourra acheter des peluches, des mugs, des t-shirts, des slips Pandora. Et quel meilleur moyen d'inciter les gens à aller dans les parcs Avatar de Disney et acheter plein de merde en plastique qu'avec une super saga de films qui va occuper les écrans à travers le monde pendant les 10, 15 ou 45 prochaines années. C'est là qu'on voit à quel point le succès d'Avatar 2 ne doit pas se résumer au box-office et encore moins à une comparaison avec le premier film qui avait explosé tous les compteurs. Avatar 2 cartonne et on va juste pouvoir mesurer à quel point dans les prochaines semaines et mois. Mais au fond, ce n'est qu'une gigantesque rampe de lancement pour tout le business d'Avatar de Disney. Et en parlant de business, si vous voulez nous aider à devenir aussi riches que James Cameron et que vous voulez qu'on lance notre marque officielle de mugs et de slips écran large, il n'y a qu'une solution, vous abonner à Écran Large. Si vous en avez l'envie et les moyens, c'est encore le meilleur moyen de nous soutenir et de nous aider à parler en boucle d'Avatar, Cloud Atlas et Southland Tales pendant des années et des années. Et en plus, ça vous donne accès chaque semaine à des articles exclusifs où on parle de films comme Looper, The Big Lebowski ou Le Grand Silence. Le lien pour s'abonner est en description de la vidéo. C'est tout pour moi et à bientôt pour continuer à compter les putains de milliards de James Cameron. Salut!